Comment choisir le spot idéal de bivouac? Salut à toi, c'est Gros Singe Pâle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente comment choisir un bon emplacement de bivouac en suivant seulement 3 critères. Critère numéro 1, la sécurité. La sécurité est le point le plus important pour choisir son emplacement de bivouac. Pour être sûr de ne pas te tromper, je vais te donner la liste que j'utilise pour me repérer et savoir si l'emplacement est sûr ou non. Il ne faut pas que ton emplacement soit dans un champ où il y a du pâturage, où il y a des animaux. Par exemple, s'il y a une vache pendant la nuit qui débarque et qui voit pas ta tente, bah voilà, ça peut être très grave, tu peux vraiment te faire mal. Donc voilà, ne pas s'installer dans un champ où il y a une présence avec, où il y a des animaux. Ne pas dormir au pied d'une falaise, il y a toujours un risque de chute de pierre ou de rocher, donc c'est très dangereux, donc ne surtout pas faire ça. Ne pas dormir sous un arbre mort. Parce que bah voilà, si le truc, il y a un coup de vent pendant la nuit, tu te le prends sur la tête, tu peux mourir. Donc surtout pas faire ça. Toujours vérifier en l'air qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas une branche un peu faible ou autre. Voilà, et ça t'évitera bien des ennuis. Ne pas s'installer dans une cuvette, puisque si tu es dans une cuvette, l'eau va s'y accumuler. Et s'il pleut, même si l'endroit au début te paraît tranquille, tu peux vite te retrouver dans une zone inondable. Si tu es en montagne, ne pas t'installer dans une zone où il y a un risque d'avalanche. Une avalanche, ça va entre 10 et 400 km/h, donc autant te dire que si t'es dans la neige, tu ne pourras pas fuir du tout, c'est terminé. Ne pas dormir trop proche d'un cours d'eau. Donc quand je te dis trop proche, si t'es à 400 mètres, ça va. Mais par exemple, si t'es vraiment au bord de l'eau, il y a toujours un risque qu'il y ait une crue ou un débordement. Et en plus de ça, t'as le problème des moustiques, voilà, surtout l'été, où tu vas être embêté toute la nuit, vraiment, surtout le soir, les moustiques, il y en a partout au bord de l'eau, ça va être super chiant. Ne pas t'installer en haut d'une falaise. Enfin, pour moi, c'est logique, mais bon, si tu te lèves la nuit, machin, que tu as pas grand chose, ou que tu trébuches, tu vas tomber bêtement. Donc, ça, c'est le truc vraiment à pas faire. Tu peux t'installer pas loin d'une falaise, mais jamais au bord. Pareil, ne va pas bivouaquer dans une zone où il y a souvent de la chasse. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te renseigner ou avoir carrément le contact du président de l'association de chasse du coin. En général, ça se fait très bien. Tu leur passes un coup de téléphone et tu leur demandes quel jour ils chassent ou autre, leurs horaires. Et ça te permettra de pas te mettre en danger inutilement et en plus de pas déranger l'activité des autres. En plus de ça, les horaires de chasse sur internet sont vraiment pas fiables du tout. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à avoir un contact avec quelqu'un dans une association de chasse ou carrément avec le président. En général, leurs numéros sont faciles à trouver sur internet et là au moins tu seras certain qu'il n'y ait pas de chasse ce jour-là. Donc en bref, on choisit un endroit où on est sûr de pas avoir de problème. Moi personnellement j'aime bien m'installer dans les clairières, voilà, comme ça le matin je suis réveillé suffisamment tôt avec le soleil et en plus de ça c'est quand même agréable de pouvoir avoir une visibilité sur tout ce qui se passe autour de toi. Et sinon tu peux aussi t'installer dans une forêt avec des arbres assez jeunes, suffisamment jeunes, pour pas représenter un danger pour toi s'il y a du vent ou autre avec le branchage qui tombe. Donc ça vraiment, t'en trouves vraiment partout dans toutes les forêts. Il y a forcément des endroits où tu remarqueras que les arbres sont beaucoup moins gros et donc là tu peux t'installer vraiment partout, tu peux mettre des tarpes, vraiment c'est pour moi le spot idéal. Deuxième critère, le confort. C'est pas parce que tu dors en forêt, en montagne ou dehors, voilà, que le confort n'est pas important. On fait pas de la survie, ça reste du bivouac, le but c'est vraiment de kiffer, c'est de profiter. Donc le confort, il faut le placer vraiment, voilà. Il faut choisir un endroit où tu te sens bien, où tu vas pouvoir passer une bonne nuit. Pour un confort maximal, il te faut, si possible, un endroit plat, le plus plat possible. Ça t'évitera que ton matelas glisse en pleine nuit et ça c'est vraiment pas agréable. Si c'est pas plat, dans ces cas-là, tu peux prendre un bâton ou autre chose et essayer d'aplanir le plus possible le sol ou de frotter si t'as des rangers ou des grosses chaussures de montagne. Voilà, d'essayer de balayer un peu le sol pour vraiment te faire une place tranquille, vraiment plate quoi. Et surtout, surveiller qu'il n'y ait pas de petits cailloux pointus au-dessous de ta toile, ça pourrait l'abîmer. Si tu bivouaques par temps de pluie, je te conseille vraiment de creuser une rigole autour du campement au cas où, pour pas que tu te retrouves avec une flaque qui se crée sous ta toile à cause du poids. Donc vraiment, je te conseille vraiment de faire une rigole tout autour du campement, comme ça s'il pleut, tout va se déverser dedans et tu seras tranquille. Trouve un endroit le plus possible à l'abri du vent, donc
derrière un buisson, ou voilà, avec un élément naturel qui te protège, un gros rocher, n'importe quoi. S'il n'y a pas, et vraiment que tu as le temps et que tu as envie de faire un peu de bushcraft, tu peux te fabriquer un petit muret avec le bois que tu vas trouver par terre, avec le bois mort, et au moins comme ça, tu le mets dans le sens du... Enfin, tu le mets face au vent, et ça te protégera un minimum, et tu auras une nuit beaucoup moins fraîche. Choisis un emplacement où il y a de l'eau à proximité, donc un petit cours d'eau, vraiment pas un fleuve, mais genre vraiment une petite rivière ou quelque chose, tu t'y mets à quoi, une centaine de mètres, comme ça t'auras pas les moustiques, et ça te permettra d'avoir de l'eau en illimité, et ça c'est vraiment bien, quand t'as pas besoin de te trimballer avec je ne sais combien de litres d'eau dans le sac, c'est du poids en moins et c'est du confort en plus pour toi. Prends toujours un endroit à l'abri des regards, en dehors des chemins, ça va aussi dans le critère de la sécurité, mais c'est super important d'être dans un endroit où vraiment tu sais que tu ne vas pas être dérangé, que personne ne va pouvoir voir ton campement, personne ne va pouvoir venir te voler parce que personne ne saura que tu es là. Et ça c'est super important pour que toi tu puisses passer une nuit sereinement et que tu te poses pas des questions, est-ce que quelqu'un me voit, est-ce que si, est-ce que je vais pas me faire voler mes affaires pendant la nuit. Donc ça vraiment très important, prends toujours un emplacement où tu es certain d'être camouflé, où tu es tranquille quoi. Si la météo est plutôt changeante là où tu vas dormir, je te conseille de t'installer dans une petite forêt, voilà, histoire de pouvoir installer un tarp au cas où s'il se mettrait à pleuvoir. Troisième critère, la légalité. C'est super important quand tu pars à un endroit, quand tu as prévu de faire un bivouac, il faut toujours te renseigner sur la réglementation de l'endroit où tu souhaites dormir. Donc pour ça, tu vas pouvoir avoir plein d'informations sur internet. Le seul problème, voilà, c'est que chaque endroit, chaque parc en général a sa propre réglementation. Par exemple, si tu vas au parc des Écrins, là, tu pourras bivouaquer en général de 19h jusqu'à 9h. Voilà, mais ça change en fonction de chaque parc, c'est pour ça que je te mets en description quelques liens, voilà, des plus gros parcs nationaux de France pour t'aider dans tes recherches. Cette réglementation-là, elle n'est pas là pour nous embêter, c'est surtout pour préserver l'environnement, pour éviter de se retrouver avec des campings sauvages un peu partout qui poussent dans des endroits vraiment nature. C'est déjà la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils et astuces, j'espère que ça t'aura servi, n'hésite pas à me lâcher un bon gros pouce bleu si la vidéo t'a aidé, et à me soutenir en t'abonnant, ça fait énormément plaisir. Allez, salut!